Ce message est pour tous ceux qui traversent des moments difficiles. Il arrive des fois, toutes les portes qu'on touche se referment aussitôt. La vie ne nous fait aucun cadeau. Tout paraît aller à l'encontre de nous. Nous sommes au fond du gouffre et on ne voit personne qui nous tend la main pour nous soutenir. Ainsi, on peut se décourager et lâcher la prise. Abandonner. Voici ce qu'il ne faut surtout pas faire. Mes chers, la vie est un combat à corps où tous les coups sont permis. Du berceau au cercueil, le chemin de ce voyage est parsemé d'obstacles. Croyez-moi, vous allez recevoir des coups durs. Vous allez devoir lutter et crapahuter dans les terrains les plus inhospitaliers de la vie. Mais, quelles que soient les formes de revers, quelles que soient les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, ne lâchez jamais. Ne lâchez jamais le morceau. Continuez à vous battre bec et ongle. L'histoire de ce jeune homme va certainement beaucoup vous inspirer. Il était une fois, un jeune homme voulait être l'associé de Thomas Edison, l'un des plus grands inventeurs scientifiques de tous les temps. Cet homme quitta sa ville à des centaines de kilomètres pour se rendre dans l'entreprise de Thomas Edison, West Orange. Dépourvu d'argent, ce jeune avait pris le train de marchandises. Arrivé dans l'entreprise, avec ses habits poussiéreux, ses chaussures usées, il a osé demander à ceux qu'il avait trouvé là qu'il voulait être l'associé de Thomas Edison. Les gens qui étaient en place ne pouvaient pas s'empêcher de pouffer de rire. Il fallait voir ce jeune qui ressemblait à un clochard. Fort heureusement, Thomas Edison sortait de son bureau et s'est trouvé en face de ce jeune homme. Il l'a regardé dans les yeux. Il a vu son visage carré, ses mâchoires serrées, le feu qui brûlait dans ses yeux, digne d'un soldat qui est prêt à affronter un adversaire plus coriace dans un combat de gagner ou mourir. Et Thomas lui demanda: qu'est-ce que tu sais faire? Le jeune homme répondit: je suis émerveillé par tout ce que vous faites, monsieur. Et je suis passionné par tout ce que vous pourrez me proposer, répondit le jeune homme. Thomas lui convoqua dans son bureau pour lui confier la tâche, à savoir balayer tous les bureaux de l'entreprise. Mais il fallait voir avec quelle motivation, quel courage, quel niaque ce jeune homme balayait l'entreprise. Il était tellement déterminé que ceux qui se moquaient de lui à son arrivée étaient complètement ébahis. Quelque temps après, Thomas l'intégra dans une équipe de vente. Et il lui a fallu moins de 2 mois pour qu'il arrive à exploser les chiffres, à réaliser en 1 semaine ce qu'un groupe complet n'arrivait pas à faire dans cette durée. Toute l'entreprise venait de se rendre compte du talent fou de ce jeune homme du nom d'Edwin Barr. Il a fini par réaliser son rêve et est devenu l'un des plus grands associés de Thomas Edison. En moins d'une décennie, il est devenu millionnaire en dollars et créa son propre entreprise. Aussi inspirante que ça soit cette histoire, l'amélioration constante de ce jeune homme était compréhensible parce que tout simplement il avait affaire à Thomas Edison. Après 10 000 échecs, Thomas est arrivé à construire la lampe ampoule. Et quand les journalistes lui demandèrent: mais comment tu peux avoir 10 000 échecs et de ne lâcher jamais le morceau jusqu'à arriver à atteindre ton objectif? Thomas était visiblement étonné. Il répondit: quoi? Vous me parlez d'échecs? Je n'ai jamais échoué. J'ai juste trouvé 10 000 façons qui n'allaient pas et qui m'ont permis d'ailleurs d'affiner ma stratégie jusqu'à trouver la bonne formule.
Et quand on a demandé à l'un de ses adeptes, le grand Nikola Tesla, un mot sur Thomas, il a répondu que chez Thomas, l'abandon n'existe pas. Ce mot ne figure même pas dans son dictionnaire. Si vous aviez mis une petite aiguille dans une botte de foin, croyez-moi, Thomas va prendre le temps d'examiner brin par brin jusqu'à trouver l'objet de sa recherche. Pour peu qu'on prenne le parti de la profondeur, on se rendra vite compte que ces deux histoires peuvent nous apprendre des grandes leçons dans la vie. Pour avoir du succès, pour arriver à concrétiser ce qui brûle dans votre cœur, il faut avoir un objectif clairement défini et d'être hanté par un désir ardent de le réaliser. Le jeune Edwin Band avait un objectif clairement défini, c'est-à-dire d'être un associé de Thomas Edison. Et il était animé par un désir ardent d'y arriver, ce qui lui a poussé de faire des sacrifices, de prendre des risques incommensurables pour être en face de Thomas Edison et de lui soumettre sa proposition. La deuxième histoire, c'est-à-dire celle de Thomas Edison, nous montre qu'il n'existe pas d'échec dans la vie. Il n'existe que des abandons. Tant qu'il y a vie, il y a une possibilité de concrétiser nos rêves. Pour ainsi dire, nous devrons être déterminés. Dans le mot détermination même, vous trouverez deux E. Le premier E veut dire l'exigence. Le deuxième E, l'engagement. Donc il faut être exigeant, extrêmement exigeant envers soi-même. Et d'avoir un engagement sans faille. Vous savez, ce n'est pas le chemin de la réussite qui est difficile. C'est le difficile même qui est le chemin, disait Soren Kierkegaard. Pour peu que vous vous intéressez à l'histoire des grandes personnalités qui ont marqué cet univers, vous vous rendrez vite compte, ce sont ceux qui ont rencontré les formes de fait des plus puissantes. Plus grandes seront vos aspirations, mes chers. Noble et élevé sera votre but. Nombreuses et difficiles seront les difficultés auxquelles vous serez confrontés. Croyez-moi, la personne qui se déploie vite ne sera jamais l'élu de sa génération. Il faut être prêt à être à l'aise d'être mal à l'aise, car le chemin est inconfortable. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'inconfort rend un confort. Il va falloir affronter les obstacles. Il va falloir affronter les difficultés qui se dresseront devant vous. C'est une manière pour le Tout-Puissant, pour le Créateur, de vous préparer, de vous forger. Dieu prépare ses élus dans les terrains les plus inhospitaliers de la vie, pour les permettre, bien évidemment, d'avoir tout ce qu'il faut pour gérer leur futur succès. Par conséquent, quels que soient les revers, gardez la foi. La foi, ce n'est pas croire en quelque chose dont vous avez la preuve. La foi, c'est croire en quelque chose en dépit de l'absence de toute preuve. Croire en quelque chose dont votre raison et vos sens nient. Car si vous imaginez une chose, vous le désirez ardemment, vous y pensez sincèrement, vous faites tout ce qu'il faut pour que cette chose se réalise, elle ne peut que se concrétiser. Dans son fameux roman Alexis de Zorba, Nikos Kazantzakis était clair là-dessus. Il disait, l'inexistant, c'est tout ce que nous n'avons pas encore suffisamment désiré. Car si nous désirons suffisamment quelque chose, nous l'obtiendrons. Si vous voulez vraiment une chose, vous l'obtiendrez. Car la réussite de ce que nous voulons dépendra inéluctablement de l'emprise de son importance dans nos cœurs. Mes chers, gardez la foi. Quoi qu'il advienne, avancez toujours vers l'avant. Volez à la destination de votre objectif. Si vous ne pouvez plus voler, courez, mais toujours vers l'avant. Si vous ne pouvez plus courir,
marchez toujours vers l'avant. Si vous ne pouvez plus marcher et que la chute soit inévitable, tombez, mais pas à gauche, ni à droite, ni derrière, toujours vers l'avant. Si vous ne pouvez plus vous lever et que vous languissez, rampez, mais toujours vers l'avant. Si vous ne pouvez plus ramper, roulez, mais toujours vers l'avant. Si vous ne pouvez plus rouler et que vous êtes complètement à terre, gardez toutes vos énergies, toutes vos émotions, toutes vos pensées, tout votre corps physique, toutes les énergies que vous gouvernent vers une seule et unique direction, votre objectif en ligne de mire. Ce faisant, je ne sais pas quand, je ne saurais le dire, je ne sais pas non plus comment, je ne sais pas non plus où, mais j'en suis sûr et convaincu d'une chose. Si vous êtes ému de cette idéologie, un jour, votre étoile brillera de mille feux. N'oubliez surtout pas, comme j'ai l'habitude de le dire, tout se passe ici. Votre esprit et votre pouvoir.